RCB Radio. Vous connaissez forcément cet artiste, vous l'avez déjà entendu chanter au moins une chanson, si je vous dis Joue pas, valse de Vienne ou encore Slave, rien que pour toi. C'est François Fellman qui est avec nous aujourd'hui sur RCB. Bonjour François Fellman. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Moi, j'aurais trouvé la question. Vous n'êtes pas loin, vous êtes à quoi ? À 1 heure de route, c'est ça, de Toulon-Sanary, vous êtes à côté en fait. Ah oui, impeccable. En plus là, on peut y aller la journée. Ah on vous attendra bientôt dans le studio. En tout cas, je parlais de toutes ces chansons des années 90. La musique pour vous, c'est hyper important depuis déjà très très longtemps. Vous avez une association, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais on va parler de ce nouvel album aux couleurs latino. Comment François Fellman un jour se met à faire de la musique latino comme ça ? C'était une envie ? Oui, mais ça reste quand même un latino quand même tranquille, quoi. Oui, c'est un latino soft, mais c'est vrai qu'on vous voyait pas forcément là-dedans. Oui, c'est le premier confinement, je sais pas, j'avais envie de soleil, j'avais envie de bleu comme plein de monde, et je me suis branché un peu comme ça sur les titres. Puis j'avais un ami qui est dans le nord de la France qui s'appelle Steve Watt, qui était spécialiste un peu de tout ce qui est reggaeton et tout. Et donc j'ai commencé à faire une chanson avec ma coach qui s'appelle Claudia, qui est d'origine espagnole, et puis on s'est amusé à faire du franco-espagnol, et ça a donné à Cordoba. Écoutez des extraits. Solo di hola, solo sonríe. Estoy feliz todas las mañanas. Me gusta la vida, olvido mi pena. Solo di hola, solo sonríe. A Cordoba. Il y a des petites balades dans cet album, il y a des belles chansons, il y a vraiment de tout. Balades. Mais alors comment sa coach sportive devient chanteuse ? Moi, c'est ça que je me dis, mais comment il fait ? Il est trop fort. Bon. Non, mais c'est vrai qu'en plus, elle chante juste. Oui. Et aujourd'hui, pour avoir un son un peu moderne, on rajoute un peu ce qu'on appelle l'autotune. C'est vrai que ça corrige, ça donne un son un peu d'ordinateur à la voix, tu vois, un peu comme ça. Mm-hmm. Et donc, ça s'est bien passé. Bon, elle va être vexée si elle m'entend dire ça. Non, elle chante juste quand même. Non, mais elle chante super bien. Ça donne vraiment envie. Voilà, c'est un petit album qu'il nous faut quand on est dans le sud comme ça. Il n'y a pas forcément toujours le soleil, même si on a la mer en face. Mais ça donne des petites choses. Il y a aussi une belle chanson qui s'appelle Le sel de la vie, qui est une superbe petite balade. C'est un hommage en plus. Oui, c'est un hommage à Jean-Marie Moreau, avec qui on a écrit des chansons depuis 1982. Donc, il ne faisait pas que ma plume, c'était quand même mon ami, une énorme amie, et une vraie amitié, quoi. C'est pas une journée sans se passer un coup de fil, sans prendre de nouvelles. Et il est parti à cause du cancer, et donc c'est pour ça que je m'occupe un petit peu avec Fred, et puis avec Greg, et puis plein d'autres personnes de l'association Sourire et Partage. Voilà. Alors c'est quoi cette association en fait, Sourire et Partage ? C'est les enfants qui sont malades de naissance avec cette maladie, le cancer, tout ça. Et donc, on va un peu dans les hôpitaux une fois par mois pour aller les voir, pour aider les parents aussi, parce que s'ils ont besoin de voyager sur Paris ou à Marseille ou à Lyon pour voir un spécialiste, on les aide pour le transport, pour tout ça. On fait ce qu'on peut, quoi, avec ce qu'on a. Et puis, on va voir les enfants. Bon, moi, ils ne me connaissent pas trop, mais ses parents me connaissent. Donc, ça va. On peut chanter dans la chambre, pas trop, mais voilà. Et là, on fait un spectacle tous les ans à l'Enval, qui est une fondation là-bas à Nice. Et là, on peut pas cette année, mais on va leur amener des cadeaux, on va se débrouiller. Voilà, ça c'est une belle association que vous pouvez bien sûr aider. Et puis l'album Latino de François Fellman, la meilleure façon c'est d'aller sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, vous trouverez les clips, vous allez voir, vous allez danser. Voilà, ou Instagram aussi. Instagram ça fonctionne aussi et on peut le commander via Instagram, via le Facebook, un peu partout en fait. Et on peut l'écouter aussi sur Spotify et Deezer. Ah oui, il est sur toutes les plateformes. Il y a énormément de plateformes maintenant qui jouent le jeu avec TuneCore. Donc il y a plein de plateformes. Et puis en CD, il n'est que sur Amazon. D'accord. Donc Amazon, si vous voulez, avant Noël, dans quelques heures, vous pouvez vous l'acheter, mais c'est aussi un album que vous pourrez continuer à écouter en 2021. Il s'appelle Latino et François Fellman était notre invité. Vous venez dans les studios quand vous voulez à Sanary, bien sûr, on vous attend, d'accord ? Avec plaisir.
Bisous à Merci. tous. Et alors, passez un bon Noël quand même, avec tout ce qui se passe. Ouais. Sortez pas trop, et puis jour de l'an, on verra. Hein. Peut-être Ouais, que ça monte. on fera mieux en 2021 si tout va bien. Bon, allez, d'accord. Merci François Fellman, au revoir. Bisous, ciao, ciao. RCB Radio, à Hyères-les-Palmiers, sur 96.2.